Il est secrétaire général du parti Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito. Monsieur Blanchard Mongomba est notre premier invité. Bienvenue. Merci madame, merci de l'invitation. Alors comment se porte ce parti cher à Adolphe Mouzito? Une fois de plus, merci. Le parti Nouvel Élan se porte très bien. Comme vous le savez, le Nouvel Élan, depuis 2018, d'abord je dirais 2023, notre candidat était candidat à la présidentielle. Il s'est fait que le peuple n'avait pas opté pour notre programme. C'est plutôt le programme du candidat président de la République, Félix Tshisekedi, qui a été choisi ou opté par notre peuple. Ça n'a pas empêché que nous puissions continuer la lutte, le combat politique en démontrant justement les politiques publiques que nous avions prévues pour la gouvernance de la République. Et face à cette situation, nous sommes restés dans l'opposition en faisant de critiques, mais surtout en faisant des propositions constructives de manière à soutenir justement l'évolution ou l'amélioration de la situation de notre peuple. Certaines idées ont été exploitées par ceux qui gouvernent aujourd'hui, certaines n'ont pas été justement appliquées, mais le plus important c'est que nous sommes présents dans la scène politique, nous apportons nos idées et le peuple, le moment venu, je crois qu'il va devoir justement trancher en optant pour notre vision, mais surtout les politiques publiques que nous avions définies ensemble avec le leader de notre parti politique qui est Adolphe Mouzito. Mais aujourd'hui, parce que, comme vous le savez, le pays est menacé, dans sa partie Est, nous nous sommes dit ça ne sert à rien de continuer à parler opposition, il faut plutôt parler république, il faut plutôt parler nation, parce que là, c'est notre existence même qui est menacée par, en tout cas, le Rwanda, et qui là, a autorisé son armée. Vous allez répondre à l'appel des consultations politiques? Bien évidemment, oui, parce que pour Mais nous... d'abord, qu'est-ce qui a motivé votre position, puisque la plupart, plusieurs opposants ont boycotté ces consultations politiques? Oui, je crois qu'aujourd'hui, le plus important, c'est de rappeler, comme je l'ai dit, que le pays est menacé. Non seulement menacé, mais nous sommes occupés par le Rwanda. Puisque le pays est occupé, moi je pense qu'en tant que responsable politique, mais surtout en tant que patriote, nous devons nous regarder en face, entre Congolais, pour nous dire de vérité. Si nous étions en train de nous battre pour faire passer nos politiques publiques devant notre peuple, ça pouvait se comprendre pour que chacun de nous essaye de faire prévaloir son côté ou sa famille politique, disant que je suis de l'opposition, je suis de la majorité. Mais là, nous sommes face à une agression, face à une occupation. Et nous, face à ça, nous sommes de patriotes et nous nous rappelons surtout de nos origines en tant que de nationalistes, parce qu'il faut rappeler que Adolphe Mouzito est un descendant de père fondateur et en tant que tel, nous avons hérité le combat de ces pères fondateurs. Lequel combat consiste à défendre la mère patrie, lequel combat consiste à défendre la souveraineté de notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes tous sans ignorer que la souveraineté de notre peuple et même de l'État congolais est menacée par cette occupation rwandaise dans la partie Est, mais également l'intégrité territoriale de notre pays est menacée. Et c'est ces combats justement qui a amené nos pères fondateurs de se battre vers les années 1960 face aux colonialistes pour que nous puissions... Aujourd'hui, vous irez aux consultations avec quel discours? Eh bien, le discours, c'est ces discours qui consistent à parler le même langage en comprenant qu'aujourd'hui, le pays est menacé par rapport à son existence même. L'intégrité territoriale de notre pays est menacée, la souveraineté de notre peuple est menacée, et face à ça, nous devons parler le même langage, soutenir nos FARDC, mais surtout soutenir le chef de l'État qui est là, parce que qu'on l'aime ou pas, c'est lui qui est à la tête de notre pays, c'est lui qui engage le Congo face aux tierces, face à l'étranger. Nous devons l'accompagner avec nos idées, avec nos propositions. Vos idées, ça sera ça votre contribution? En tout cas, c'est le plus important. Puisque après les consultations, ça sera la formation du gouvernement.
En tout cas, ce qui vous intéresse aussi sûrement. Je crois ce qui que, intéresse madame, aussi le Nouvel Élan, votre parti. Il faut rappeler à notre peuple que Adolphe Mosito, depuis qu'il a commencé à présenter ses idées, je crois que vous allez certainement vous souvenir qu'il était les premiers à dire qu'il nous faut une guerre, c'est-à-dire il faut préparer notre armée à faire la guerre au Rwanda pour finir cette situation de l'insécurité dans la partie est de notre pays. Il était aussi le premier à dire que nous devons ériger un mur de séparation entre le Congo et le Rwanda pour nous permettre justement de bien contrôler cette partie est de notre pays. Donc, on a toujours fait des propositions, plusieurs propositions sur le plan économique, sur le plan de la gouvernance, sur le plan diplomatique. Adolphe Mosito a été au pouvoir. Pourquoi il n'a pas, parlé de ses propositions quand il était au pouvoir? Non, je crois que Adolphe Mosito, chaque gouvernement, lorsqu'il arrive, il vient avec un objectif. Et à l'époque, la mission ou l'objectif qu'avaient Adolphe Mosito et son gouvernement, c'était de finir la guerre de Kunda Batware. Et vous allez vous souvenir qu'à cette époque, Kunda Batware avait plié bagage pour aller se réfugier ou se cacher au Rwanda. Donc la guerre de Kunda Batware avait pris fin vers les années 2012, avant que Adolphe Mosito ne quitte justement ses gouvernements. Il avait aussi, entre autres, pour mission de stabiliser notre économie, de stabiliser la monnaie, le taux d'échange, les salaires des enseignants et de fonctionnaires de manière générale. C'est ce qu'il avait ici comme mission. Et aujourd'hui, partout où il passe, vous entendez les gens chanter, en tout cas, dollar Ikita, depuis Kokenda, dollar Imata, tout ça. Donc c'est parce que justement, le peuple se souvient, le peuple se rappelle de l'action d'Adolphe Mosito comme chef du gouvernement qui avait justement porté des fruits. Et aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est justement les retombées de la gouvernance qu'avait imposé le technocrate Adolphe Mosito. Adolphe Mosito, qu'est-ce que Adolphe Mosito a encore à donner aujourd'hui? Parce qu'il a été au pouvoir comme Premier ministre. Ben, je l'ai dit. Qu'est-ce qu'il a encore à donner aujourd'hui? Il a une très grande expérience. Et sa très grande expérience avait permis à ce que nous puissions finir la dette extérieure publique qui était de 14 milliards et la dette était effacée de plus ou moins 90%, ce qui fait que nous n'avions plus qu'à cette époque-là une dette de plus ou moins 4 milliards. Adolphe Mosito avait trouvé un budget de 860 millions de dollars et lorsqu'il quitte le gouvernement, il laisse un budget de 3 milliards 600 millions de dollars. Ne fût-ce que ça, et Adolphe Mosito avait fini la guerre de Kunda Batware. Et aujourd'hui, puisque l'objectif de ces gouvernements, je crois que c'est pour mettre un terme à l'insécurité, mieux finir l'occupation que nous subissons dans la partie Est, il va apporter et son parti politique, son expérience, sa technicité en ce qui concerne justement l'insécurité dans cette partie Est, parce qu'il a, comme je l'ai dit, l'expérience d'avoir fini justement la guerre de Kunda Batware. Et donc aujourd'hui, lorsque nous voyons les idées, par exemple, qui consistent à dire que nous devons renforcer nos FARDC, nous devons allouer un budget conséquent pour nos FARDC et l'armée, de manière à leur permettre non seulement d'avoir un meilleur salaire, et là je profite de l'occasion pour saluer l'amélioration justement des salaires de nos policiers et militaires, mais nous avions proposé cela déjà. Qui a été doublé sans que l'Assemblée nationale ne soit au courant? Je crois qu'il y aura un budget rectificatif. Le Parlement va adopter un budget rectificatif de manière à voir justement comment réajuster cette enveloppe qui avait été prévue pour nos forces militaires. Et c'est justement ces éléments qui vont aider à ce que nous puissions contribuer pour permettre au gouvernement futur, c'est-à-dire le gouvernement de l'Union nationale qui va arriver à mettre un terme à la sécurité dans l'Est du Congo. De ceux qui doivent intégrer ce gouvernement, ce futur gouvernement d'Union nationale? Le profil, moi je pense que premièrement, il faudrait insister que nous puissions avoir des hommes de grande expérience. Il faudrait commencer par là, les hommes de grande expérience, parce que l'expérience va aider à ce que nous puissions justement mettre en place des politiques publiques cohérentes et conséquentes qui permettront à ce que nous puissions finir cette question de l'insécurité, mais également avoir des hommes intègres, parce que s'il n'y a pas de l'intégrité, je crois que vous aviez suivi, le chef de l'État a décrié le fait que si nous avions
perdu la bataille de l'Est, c'est-à-dire que Goma était occupé facilement par l'agresseur et même Bukavu, c'est parce qu'il y a eu de l'infiltration, ou mieux, c'est parce qu'il y a eu la trahison. D'où il faut des hommes intègres, des hommes qui mettent en avant l'intérêt de la République et non leurs intérêts égoïstes, parce qu'on ne peut pas comprendre que dans un gouvernement de la République, pendant cette période d'occupation, pendant cette période où nous sommes agressés, que nous puissions avoir des gens qui n'ont pas l'amour de la patrie, qui se permettent justement à aller comploter contre, en tout cas, la République. Et surtout, avoir de techniciens qui ne viendront pas apprendre au niveau de l'État, mais surtout de gens qui vont apporter leur expertise, en plus de l'expérience qui sera dans ces gouvernements-là. On aura besoin de techniciens, de technocrates qui vont apporter le leur pour que nous puissions justement obtenir le résultat qui permettra à ce que nous puissions mettre un terme à cette situation d'insécurité dans la partie est. Alors, qu'est-ce que la population congolaise peut attendre de ces consultations politiques sans Kabila, Katumbi, Fayulu? Bien, Kabila, Katumbi, Fayulu... Est-ce que ce n'est pas déjà mal parti, puisque ce sont des consultations politiques? Le pouvoir a tendu la main à l'opposition. C'est grand ténor de l'opposition qui boycotte ces consultations. Moi, je crois que si on est sérieux soi-même, si on est patriote, si on a l'amour du Congo, on n'a pas à attendre à ce que l'on nous tende la main. On n'avait même pas à attendre ça. Il faudrait que chaque Congolais, où qu'il se trouve, se sente menacé dans son fort intérieur, se sente dérangé, parce que ceux qui meurent dans la partie Est, à Goma, à Bukavu, Minembwe, un peu partout, ce sont nos compatriotes. Ce sont des Congolais qui meurent. Pour plusieurs opposants, il fallait commencer par le dialogue et puis chuter par la formation du gouvernement. Mais la grande question que nous devons nous poser, c'est que qu'est-ce que nous, comme politiciens, nous visons? Est-ce nos intérêts personnels ou nous visons l'intérêt de la patrie, l'intérêt de notre peuple? Parce que maintenant, s'il s'agit réellement de la population de la patrie, il faudrait commencer par le dialogue. Mais quelle est l'urgence? Est-ce l'urgence, c'est de se retrouver autour d'un dialogue, ou l'urgence, c'est de libérer le pays qui est occupé par l'armée rwandaise? C'est ça justement le problème. Or, moi je dis, puisque le pays est occupé, nous ne pouvons pas nous poser des conditions. Nous ne pouvons même pas attendre à ce que l'on nous appelle par le chef de l'État, ou je ne sais pas moi, par le conseil spécial. Nous devons nous sentir, en tout cas, obligés de nous battre avec nos idées, avec de l'énergie, avec nos prières, avec tout ce que nous pouvons avoir, de manière à bouter hors de nos territoires l'armée rwandaise qui continue à tuer, qui continue à maltraiter, à violer nos mamans, à massacrer nos compatriotes dans la partie est. C'est ça le vrai problème. Lorsque l'homme politique congolais met en avant ses intérêts personnels, lorsque l'homme politique congolais met en avant son positionnement, cela met en mal justement l'intérêt de la République. Cela met en mal la souveraineté, met en mal l'intégrité territoriale de notre pays. Et je crois que nous devons combattre justement cette façon de voir les choses. Parce que lorsque nous sommes lancés en politique, je ne pense pas que, je ne sais pas si c'est pour certains, mais moi et Adolphe Mozito, l'école que nous avions suivie de nationalistes, de lumumbistes, on nous a appris que nous nous battons, non pas pour nous, mais pour le peuple, mais surtout pour la mère patrie. Aujourd'hui que la mère patrie est menacée, moi en tant que nationaliste, je n'ai pas de conditions à poser pour apporter ma contribution. Je n'ai pas de conditions à poser pour essayer justement de soutenir ceux qui sont là. Parce que nous, on n'a pas attendu, Adolphe Mozito n'avait pas attendu la main tendue du chef de l'État pour le soutenir. Il n'avait pas attendu la main tendue du chef de l'État pour soutenir les FARDC. En tant que nationaliste, il s'est dit, aujourd'hui, si nous ne soutenons pas les FARDC, si nous ne soutenons pas les chefs de l'État, mais si cet État, si le Congo arrivait à partir, mais nous allons faire la politique où? Dans quel cieux? Sous quel format? C'est ça justement la question que nous devons nous poser. Alors, pendant qu'il y a les consultations, il y a également le peuple
s'attend aussi à quelque chose des négociations de Doha entre les M23 et le gouvernement. Quelle chance vous donnez à ces discussions? La chance, moi je crois que le plus important dans tout ce que nous pouvons prendre comme initiative, Doha, consultation, tout ce que vous voulez, l'essentiel pour notre peuple, c'est qu'il y ait la paix, que la paix règne dans la partie est de notre pays, que nous puissions recouvrer notre souveraineté, mais surtout que nous puissions recouvrer l'intégrité territoriale de notre pays. Moi, ça m'intrigue, ça me met très mal à l'aise de voir un gouverneur placé par de supplétifs du Rwanda, qui impose par exemple les Kinyarwanda comme langue officielle à Goma et Bukavu. Ça doit nous déranger, ça doit nous mettre mal à l'aise. Et si aujourd'hui, tout ce que nous faisons, ça peut amener à ce que nous puissions sortir nos populations de l'Est dans ce qu'ils vivent, les atrocités qu'ils subissent, je crois que nous ne pouvons que saluer. Même si nous considérons que ces supplétifs n'ont pas droit à une quelconque considération, à un quelconque respect, mais du moins si le gouvernement qui engage la République à ces jours estime que ces échanges de Doha peuvent apporter quelque chose pour recouvrer la paix, retrouver la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays, nous ne pouvons que souhaiter bonne chance à cette démarche, mais le plus important pour notre peuple, c'est que nous devons accompagner les FARDC, mais surtout soutenir toutes les idées qui seront déposées sur la table de gouvernants, du chef de l'État, pour que nous puissions libérer notre pays de l'occupation ou de l'agression rwandaise. Le message du Parti Nouvel Élan aujourd'hui? Le message du Nouvel Élan aujourd'hui, c'est un message de sensibilisation. Nous sensibilisons notre peuple, que le peuple se sente obligé à soutenir nos FARDC, que le peuple se sente obligé de soutenir le gouvernement de la République, parce que, comme je l'ai dit, si nous perdons cet État, si nous perdons la souveraineté que nous avons en tant que peuple, eh bien, nous n'allons plus exister. Ce qui fait que nous devons mettre de côté nos égos. Nous devons mettre, pendant cette période, oublier d'abord que je n'aime pas Blanchard Mungomba, je n'aime pas Tshisekedi, je n'aime pas Mouzito, mais nous devons considérer que nous sommes Congolais. En tant que tels, nous devons parler le même langage. En tant que tels, nous devons nous mobiliser pour faire en sorte que nous puissions faire partir, nous puissions chasser, mettre hors état, en dehors de nos frontières, le Rwandais, et libérer notre pays. En ces moments-là, nous pouvons nous regarder en face comme Congolais et discuter de nos problèmes au niveau interne. Mais tant que nous ne serons pas à même de chasser l'occupation rwandaise, nous ne serons pas à même de chasser Kagame et ses supplétifs, nous serons toujours marginalisés, nous serons toujours à la merci de ces petits États à la taille du territoire d'Idiofa, et ça ne sera pas justement notre honneur, d'où la nécessité de se mobiliser comme un seul homme derrière nos FARDC, mais surtout derrière le chef de l'État pendant cette période, pour que nous puissions réussir justement cet objectif qui consiste à sécuriser nos frontières, mais surtout à sécuriser partis se sont lancés dans la mobilisation des jeunes pour adhérer au sein de l'armée. Qu'en est-il du Nouvel Élan? Nous sensibilisons aussi de la même façon parce que c'est vrai, il faut appeler à une adhésion massive de jeunes dans nos FARDC, mais il faut savoir que ce n'est pas une obligation. Donc nous n'obligeons personne puisqu'on est en démocratie, mais seulement nous sommes dans cette démarche de sensibilisation en prouvant le bien fondé justement d'adhérer au FARDC pour défendre la mère patrie, parce qu'aujourd'hui, regardez, un pays de 2 345 400 km² est menacé par un pays de 26 000 km, un pays de plus de 100 millions de Congolais est menacé par un pays de plus ou moins 20 millions d'habitants, d'où nous devons avoir une armée qui doit aller au-delà de l'effectif actuel qui tourne autour de plus ou moins 140, 150 millions d'hommes. Nous voulons avoir une armée de plus ou moins 500 hommes et
en ayant une telle armée, en mettant les moyens nécessaires, en mettant le budget, je crois que nous allons faire face à l'agression d'où qu'elle vienne pour que nous puissions justement protéger nos frontières telles que le recommande la Constitution de la République. Monsieur Blanchard Mangomba, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes secrétaire général du parti Nouvel Élan. Merci beaucoup, madame. Pour finir, j'en appelle justement à la conscience et au patriotisme de tous nos compatriotes, c'est-à-dire le compatriote de l'opposition, parce que les gens pensent que lorsque le Nouvel Élan et Adolphe Muzito acceptent de soutenir les FARDC et les chefs de l'État, c'est que on a été, je ne sais pas moi quoi. Non, nous l'avions démontré et nous pensons que les autres peuvent faire la même chose. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, si les Congo disparaît, on n'aura plus d'opposants radicaux. On n'aura plus d'opposants modérés. On n'aura plus de la majorité. On n'aura plus personne, même pas la société civile. D'où la nécessité, d'où l'urgence de parler les mêmes langages, l'urgence de nous mettre ensemble pourvu que nous puissions préserver, protéger la mère patrie. Et ce n'est qu'après que nous pouvons nous regarder en face et dire que tel avait telle responsabilité, tel avait telle autre responsabilité, et nous pouvons maintenant faire de la politique au niveau interne. Mais sans ça, je crois que nous risquerons de n'avoir que nos yeux pour pleurer lorsque l'occupant va finir sa mission de nous détruire. Merci, le message est passé. Merci beaucoup, madame. On va prendre le deuxième invité.